Quand devez-vous écouter vos clients et quand est-ce que vous ne le devez pas? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude simple à mettre en place qui peut vous aider à devenir plus heureux et plus productif dans votre vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui va vous permettre de renforcer la relation avec vos clients, qui va vous permettre d'améliorer vos produits et votre marketing, et j'aimerais également vous faire une mise en garde au sujet de cette habitude. Cette habitude, c'est recueillir l'avis de vos clients. Alors, vous m'avez déjà entendu très souvent au cours de ce podcast et de mon podcast du lundi me parler de l'importance de l'interaction avec vos clients, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez sur Internet ou hors Internet, de façon à pouvoir améliorer la qualité de votre produit, ce que vous vendez, améliorer la qualité de votre service client, c'est-à-dire la façon dont vous vendez et la façon dont vous traitez les clients après leur achat, et aussi améliorer la qualité de votre marketing, c'est-à-dire la façon dont vous vendez à des prospects qui vont devenir des clients. Cependant, j'aimerais vous donner quelques pistes dès maintenant pour pouvoir justement implémenter ce retour client, mais l'implémenter de façon efficace et pas juste un petit peu au hasard. Le réflexe standard de la plupart des entrepreneurs quand on leur dit récupérer l'avis de vos clients, c'est de faire tout simplement un questionnaire de satisfaction. Alors, c'est ce qu'on va vous distribuer par exemple à la fin d'une rencontre ou d'un séminaire. C'est aussi ce qu'on va trouver dans l'emballage de beaucoup de produits. C'est ce qu'on va trouver sur le site internet d'un prestataire de service qui va vous envoyer un email ou vous demander sur le site qu'avez-vous pensé de notre service. Et souvent, ce questionnaire de satisfaction se résume à une technique qu'on appelle le NPS ou Net Promoter Score. Alors, j'ai déjà fait des vidéos au sujet du Net Promoter Score, mais il s'agit tout simplement d'une méthode qui vous permet de savoir si vos clients ont envie ou pas de vous recommander. Si ces clients ont envie de vous recommander, vous leur donnez l'opportunité de le faire et vous leur donnez les outils pour se boucher à oreille. S'ils sont neutres, alors dans ce cas-là, vous savez qu'il faut encore faire un petit effort avant qu'ils aient envie de vous recommander. Ça servirait à rien de leur dire « partagez à tous vos amis » si justement ils n'en sont pas là. Et enfin, s'ils figurent parmi les détracteurs, c'est-à-dire parmi les gens qui n'ont pas envie de vous recommander, eh bien vous savez qu'il y a une action de correction à mettre en place. Mais ce n'est pas suffisant parce que l'échelle Net Promoter Score, c'est juste un sondage avec une question qui vous permet d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, enfin de 0 à 10, si les gens vous recommanderaient à leurs amis ou non. Mais ça ne vous permet pas de continuer d'améliorer le produit. Il vous manque le côté qualitatif de ce retour d'expérience. Donc, ce que je recommande à mes clients de faire pour pouvoir améliorer leur suivi dans leur entreprise avec leur propre clientèle, c'est non seulement d'effectuer un sondage qui soit plus en profondeur qu'une simple question en Net Promoter Score, c'est-à-dire demander littéralement aux gens qu'est-ce qu'ils en ont pensé et leur poser les deux questions suivantes. Première question, que dois-je absolument garder ? C'est-à-dire, par exemple, si je fais un séminaire et que je sais que je vais refaire le séminaire l'année prochaine, dire aux gens, écoutez, qu'est-ce qui a vraiment bien marché pour vous dans ce séminaire ou avec ce produit? Qu'est-ce que je dois m'assurer de conserver pour la prochaine édition? La deuxième question, c'est l'inverse, puisque vous avez demandé aux gens qu'est-ce qu'il faut absolument garder, ce qui est important. J'ai fait une vidéo sur la plus grave erreur que commettent les entrepreneurs cette vidéo dont vous allez voir la miniature ici. Cette vidéo sur la plus grave erreur que commettent les entrepreneurs, j'explique le principe de la stratégie optimale de vente et le principe qu'il y a un petit nombre d'éléments dans votre message de vente que vous ne devez jamais changer. Et ce, même si vous commencez à en avoir marre de tout le temps dire la même chose, mais se dire qu'il y a tout le temps des nouveaux prospects qui arrivent, tout le temps des nouveaux clients potentiels qui aimeraient signer chez vous et qu'il ne faut pas changer tout le temps le message que vous communiquez. Il faut garder certaines parties clés de votre message qui servent à convaincre. Donc, cette partie du sondage est importante. La deuxième partie, par contre, maintenant qu'on a demandé ce qu'il faut garder, c'est évidemment qu'est-ce que je devrais changer? Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être amélioré? Et la façon dont je formule cette question est un petit peu particulière. Parce que si je vous demandais simplement aux gens qu'est-ce que je devrais changer, quelquefois, ils vont avoir le manque d'inspiration. C'est-à-dire qu'ils savent, mais ils ne vont pas savoir vous le dire. Donc, ils vont dire, moi, rien de particulier, c'était pas trop mal. Mais vous ne voulez pas être juste pas trop mal, vous voulez que ce soit vraiment impeccable. Donc, une façon de formuler la question, c'est de leur donner une phrase à compléter. Moi, dans mon sondage, je demande souvent aux gens, écoutez, qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer pour la prochaine session? Complétez cette phrase. Et j'affiche, Sébastien, ce produit, service, ce séminaire, ce produit serait parfait si seulement, 3 points de suspension. Et quand les gens
voient cette phrase, là spontanément, ils vont me compléter en m'indiquant ce qui, pour eux, posait problème. Donc, c'est ce qui vous permet au fur et à mesure d'améliorer, puisque au début, vous allez avoir beaucoup de suggestions. À la fin, vous aurez moins de suggestions et je vais vous dire, si seulement je pourrais en profiter à nouveau, si seulement je pouvais me réinscrire, si seulement je pouvais en avoir davantage. Mais au début, vous aurez d'autres suggestions qui vont vous aider à améliorer. Et je vous ai dit au début de cette vidéo que quand on fait cette enquête, on ne fait pas juste une enquête de satisfaction, savoir si les gens sont contents, mais on cherche à savoir d'un côté ce qu'il faut garder, d'un autre côté ce qu'il faut changer, mais je vous ai dit aussi que j'allais vous faire une mise en garde. Cette mise en garde, c'est par rapport justement aux résultats. Parce qu'il y a deux erreurs qu'on peut commettre à partir des réponses que les gens vous donnent. La première erreur, et ça c'est on va dire celle qui touche, si je devais parler en pourcentage, je dirais probablement, puisque après avoir accompagné 4500 entreprises, combien d'entre eux ne tombent pas dans ce piège quand ils font leur sondage? Je dirais une poignée, donc ça touche probablement plus de 95, disons 98% des personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous êtes comme mes clients, s'ils sont représentatifs. Et ce problème que vous allez avoir, c'est tout simplement de ne jamais traiter les réponses du sondage. Alors, c'est quoi le problème avec ça? C'est que vous vous êtes embêté pour rien. Il vaut mieux ne pas faire de sondage que de faire un sondage dont vous n'avez pas les résultats. Parce que si vous faites un sondage et que vous ne le traitez pas, eh bien vous avez gâché de votre temps à créer ce sondage et vous avez collectivement gâché des heures, des centaines d'heures, peut-être des milliers d'heures aux personnes qui ont rempli le sondage. D'ailleurs, une entreprise française que j'ai conseillée il y a quelques années et qui s'est très très bien développée et qui a arrêté de suivre mes conseils. Quand ils ont arrêté de suivre mes conseils, ce qui s'est passé quelques temps plus tard, c'est que certains de leurs clients se sont d'eux-mêmes regroupés pour leur faire des suggestions d'amélioration et qu'ils n'ont pas écouté. Et le fait de ne pas avoir écouté fait que tous ces clients-là sont partis et ils sont partis chez les concurrents. Et c'est dommage parce que si vous démarrez sur une bonne lancée, que vous avez des gens qui sont enthousiastes et qui achètent votre produit avec une intention positive derrière, plus vous encouragez les gens à vous donner un retour en les écoutant, plus vous augmentez les chances qu'après ils reparlent de votre produit ou service et que vous puissiez donc prospérer. Donc c'est une erreur que de faire le sondage en se disant on regardera plus tard. Donc une règle qui permet de ne jamais tomber dans ce piège, et c'est l'habitude que je recommande pour votre rituel d'entrepreneur libre, c'est tout simplement de se fixer comme règle que vous ne faites jamais de sondage sans planifier le débriefing des résultats. Si au moment où vous créez le sondage, vous allez dans Google Forms ou dans SurveyMonkey, qui est l'outil que j'utilise, et que avant de cliquer sur sauvegarder ce sondage, vous dites, OK, quand est-ce que je vais le débriefer? Est-ce que c'est dans 2 jours, dans 1 mois, dans 6 mois? Est-ce que c'est l'année prochaine à la même date? Mais que vous êtes sûr que vous mettez dans votre agenda le moment où vous allez le débriefer, alors ça sert à quelque chose. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien. Économisez-vous la douleur de faire ce sondage. Donc je vous ai dit, la première règle à appliquer, c'est de toujours programmer le débriefing. La deuxième règle, c'est une fois que vous recevez les réponses des gens et qu'ils vous disent ce dont ils ont envie en fait comme changement, qu'est-ce qu'ils veulent que vous changiez. Donc maintenant, vous consultez les réponses, vous débriefez le sondage. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous allez me dire, Sébastien, il faut faire ce que les gens nous ont demandé. Et là, la réponse est en fait non. En fait, non. Il ne faut pas nécessairement faire ce que vos clients ont demandé comme changement. Et là, ça va être contre-intuitif parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de l'importance d'être à l'écoute des doléances des gens, pas juste des retours positifs, mais aussi de ce qu'il faut éventuellement changer. Mais ça ne nécessite pas forcément d'implémenter les suggestions que vous font les clients. Pourquoi? Parce que les gens savent ce dont ils ont envie, mais ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Je vais vous donner un exemple. Dans une de mes formations, la machine à vendre, dans la première version de la formation, il s'agit d'une formation où j'ai énormément de contenu à partager. Donc, c'est une formation sur un plan didactique qui nécessite de transmettre beaucoup d'informations. Le but de la machine à vendre, c'est que vous puissiez automatiser vos ventes, créer une séquence et un système qui fait que soit grâce à des outils sur Internet, soit grâce à des personnes qui travaillent pour vous, vous automatisez vos ventes et vous n'êtes pas tout le temps vous sur la brèche pour faire la vente. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre pour le faire et il y a tout un processus à mettre en place que j'appelle le toboggan et qui est en fait la séquence de vente qu'on donne à nos clients.
Et dans la première mouture de la formation, il y avait effectivement énormément de choses à apprendre. Mais dans le débriefing, ce que les gens m'ont dit, c'est écoute Sébastien, pour pouvoir mieux s'y retrouver, on aurait besoin d'un plan, que tu listes par exemple toutes les vidéos. Et tu lises toutes les vidéos et comme ça, du coup, on saurait qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on en est, etc. Et donc, c'est une suggestion. Suggestion intéressante. Donc, j'ai retenu le côté, OK, il faut que la formation soit mieux structurée dans l'esprit des personnes qui suivent la formation pour qu'ils aient de meilleurs résultats, mais je n'ai pas implémenté ce qui m'a été demandé. J'ai fait mieux que ça. Parce que je me suis rendu compte, et je vous mettrai le lien sous cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur ce thème qui est comment augmenter le succès de vos clients. Voici la miniature. Et donc dans cette vidéo, j'explique la stratégie de la feuille de route, comment on a gamifié la formation avec en fait un plan, en transformant en fait les étapes de la formation en un jeu où on sait toujours quelle est la prochaine case, donc quelle est la prochaine action. Donc ça a nécessité de restructurer complètement le contenu et de changer l'approche pédagogique. Et donc nous sommes allés largement au-delà de ce qui avait été demandé, mais c'est parce que, et c'est ce que je veux que vous reteniez comme règle, comme principe, quand vous demandez les retours, les gens vous disent ce qu'ils ont envie, pas forcément ce dont ils ont besoin. Mais en fait, ce qu'il faut entendre, c'est quel est le besoin, le contexte plus large derrière les questions et les suggestions qui vous ont été envoyées. Et cette question, c'est un mot-clé qui revient souvent dans mes vidéos, hein, ce fameux contexte. Ce principe justement de toujours chercher quel est le contexte plus large dans lequel vit notre client vous permet de donner une meilleure solution que ce qui a été demandé. Quand on parle d'innovation, beaucoup de gens, quand je fais des podcasts sur ce sujet-là, ont à l'esprit Henry Ford qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit qu'ils voulaient des chevaux les plus rapides. Ce n'est pas ce que Henry Ford leur a donné. Il leur a donné la Ford Model T, donc la première voiture créée, accessible aux masses parce qu'elle était produite en chaîne. Et beaucoup de gens comprennent de travers cette citation en se disant mais voilà, comme les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin, il faut complètement innover et donner ce que nous on veut et ça trouvera son marché si le produit est assez bon. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir de cette citation. Ce qu'il faut retenir de cette citation, c'est que Henry Ford, quand on lui aurait dit on veut des chevaux plus rapides, ce qu'il retient c'est ben voilà, les gens ils veulent un moyen de se déplacer plus rapidement. Donc le contexte, c'est ça, ils veulent être plus proches de leurs proches, ils veulent pouvoir aller plus vite à leur rendez-vous, ils veulent avoir plus de prestige. C'est tout ça qui se cache derrière l'envie d'avoir un cheval plus rapide. Donc si je peux leur donner tout ça avec un véhicule automobile et sans les inconvénients d'un cheval, désolé pour les amis des chevaux, eh bien ça va se vendre. Donc quand vous allez faire ces sondages, posez-vous toujours la question que je vais vous éditer à l'instant qui est quel est le contexte derrière les questions et suggestions. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir non seulement améliorer votre produit, mais aussi la qualité de vos services et la qualité de votre message marketing parce que vous saurez quels sont les éléments qu'il faut mettre en avant et qu'il ne faut surtout pas changer. Voilà, on se retrouve jeudi prochain à 19h pour un prochain rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous voulez recevoir gratuitement mes vidéos, suivez simplement les instructions qui s'affichent ci-dessous afin que je puisse vous envoyer gratuitement les prochaines vidéos chaque semaine. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », j'y dévoile une stratégie marketing qui vous permet d'automatiser vos ventes, de vous créer une machine à vendre pour que vos produits et services se vendent en automatique. Et en ce moment, je vous propose de recevoir gratuitement le livre chez vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est à nouveau de suivre les instructions qui se trouvent sous cette vidéo. À très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une technique qui va vous permettre de vous débarrasser définitivement de tous vos ennemis et détracteurs et ce, en l'espace de quelques instants. Cette technique, c'est celle de la liste